Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, nous recevons Scipion de Salm. Bonjour Scipion. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mais oui, et vous aussi. Nous vous invitons tous les mois pour parler d'un personnage historique important qui a marqué la France. Mais cette fois-ci, nous ne parlerons pas d'un personnage historique. Nous parlerons de vous et notamment de ce que vous avez écrit, à savoir un livre que vous venez de sortir qui s'appelle Mon combat, ou Le Petit Livre Brun. Donc c'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour parler de votre nouvel ouvrage. Eh bien oui, comme quoi au Parti de la France, on ne fait pas que des émissions historiques, aussi parfois des émissions littéraires avec le roman d'anticipation que j'ai proposé à nos éventuels lecteurs. Absolument. Et d'ailleurs justement, votre livre s'appelle Mon combat ou Mon Petit Livre Brun. Est-ce que le nom Mon Petit Livre Brun est un choix de faire une antinomie au Petit Livre Rouge? Oui, tout à fait, c'est le Petit Livre Rouge. C'est-à-dire le Petit Livre Rouge de Mao ou le Petit Livre Brun de Scipion de Salm, et pas Mon Petit Ours Brun, ça fait quasiment les sonorités que vous aviez dit avec le possessif, si je me permets cette petite remarque amusante. Enfin, on a l'humour qu'on peut. Enfin voilà, donc toujours est-il que justement, je propose une forme de référence, de catéchisme politique. Attention, c'est pas du tout de l'anticléricalisme, c'est ce qu'on osait appeler catéchisme politique au début du XXe siècle. Je pense que notre pensée politique a eu le dernier grand réformateur, qui est Charles Maurras, au début du XXe siècle, et donc au début du XXIe, nous avons Scipion qui propose des choses. Donc je dis, c'est une force de proposition, on adhère ou pas, mais au moins je propose et je participe au débat. Vous parlez beaucoup d'histoire dans votre livre, de micro-histoire concernant le passé de la France. J'ai envie de dire c'est normal parce que vous êtes historien. Mais pourtant, ce livre parle beaucoup d'enjeux contemporains, de problématiques de nos jours, et surtout comment réveiller actuellement le peuple français. Quel lien vous faites entre notre passé et notre présent ? Alors justement, le livre est composé de façon simple, parce qu'il y a des fois des tas d'essais politiques brumeux, sans livrer les noms, où on a du mal à suivre. Moi j'ai dit, il y a un passé, donc à découvrir et à redécouvrir pour beaucoup, puisqu'on l'enseigne plus et on le lit dans les écoles, donc il y a plusieurs dizaines de pages où on a vraiment la synthèse sur notre passé national. Et comme nous avons un passé prestigieux et extrêmement intéressant, je pense que du fait de ce passé, nous méritons d'avoir un présent et un futur. Et je dirais que ce passé est aussi la base de la construction d'un présent différent, donc avec une restauration de la France, et un futur avec une France qui rayonnerait à nouveau, avec une vraie puissance culturelle et économique. C'est ça, en deux mots, le projet de mon combat. Un de vos chapitres se nomme « Se préparer sereinement contre l'allochtone islamisé ». Ma question est la suivante. Vous ne pensez pas que l'islam est une religion de paix et d'amour, vous ? Malheureusement, non. Donc au sens, je ne suis pas quelqu'un d'un tempérament violent, je souhaiterais la paix entre tous les hommes, je souhaiterais une humanité différente, pacifique, curieuse, qui permettrait d'avoir des coopérations générales et honnêtes entre êtres humains. Malheureusement, l'homme ne fonctionne pas comme ça. Déjà entre Européens, si on regarde notre passé, même entre peuples apparentés ou même frères, il y a eu beaucoup trop de guerres. C'est regrettable, mais il faut le constater. Et il y a des populations radicalement différentes qui n'ont pas du tout nos valeurs. Ça ne peut que mal se passer, hélas, et ça se passe mal au quotidien. Donc on a des drames tous les 4 jours, on est même plus surpris, ce qui est un indice à quel point les choses sont graves. Et je dis qu'il y a fondamentalement une allochtonie islamisée qui risque de remplacer le peuple français. C'est pas simplement, comme on pouvait le craindre et parfois l'espérer au milieu de cette crainte, c'est là que ça devient compliqué, d'avoir des juxtapositions de centaines de peuples différents incapables de s'entendre entre eux, mais il y a une vraie culture de substitution. On voit avec l'aspect commercial, ce qui est un indice très clair, nous avons un marché halal à 10 millions de participants potentiels, qui est très bien visé, et c'est pas absurde, puisque les financiers veulent gagner de l'argent, ils savent ce qu'ils font. Donc on a une culture étrangère à la France, avec une forme de sabir arabo-français qui tend à s'imposer partout, la fameuse langue des banlieues, avec la culture des banlieues. Donc c'est une culture au sens où c'est une culture humaine, c'est une variante de la culture afro-maghrébine, on aime ou on n'aime pas, moi je ne suis pas enthousiaste, je sais que d'autres aiment, mais moi bon non, avouons-le.
et elle peut se substituer à la culture française. Et elle y arrive d'autant plus qu'on a une culture française absolument décadente et niée. Donc face au vide qu'il y a en France, il y a clairement une culture de substitution avec une population de substitution. Donc si on ne fait rien face à la tentation de la passivité, nous disparaîtrons. Purement et simplement. C'est arrivé à des tas de peuples estimables, ce que je raconte dans mon combat, donc ça peut hélas arriver. C'est pas un fantasme des années 80, comme on disait un délire lepéniste. Non, malheureusement Jean-Marie Le Pen a eu parfaitement raison. Les craintes des années 80 sont en train de se réaliser sous nos yeux dans les années 2020. Donc je propose une réaction et surtout l'absence de toute collaboration ou de romantisme hors sujet par rapport à cette allochtonie. Ces gens-là sont malheureusement nos ennemis politiques. Nous sommes sur la même terre, ce sera eux ou nous, et c'est à eux de partir. Donc je leur souhaite tout le bonheur possible ailleurs. C'est vraiment ça le cœur du message de mon combat. Et justement, vous venez de dire que notre passivité nous mènera à notre destruction. Et juste après, d'ailleurs, le livre sur la seconde partie, les actions à mener. Actions qui, osons le dire d'ailleurs, peuvent être qualifiées de révolutionnaires. Qu'est-ce que vous diriez à un militant qui souhaite s'engager, mais qui a une profonde peur du système ? Je dirais que la peur est normale, c'est humain. Celui qui se vante de jamais avoir peur, c'est le genre d'énergumène qui est très fort sur Internet et qu'on voit jamais aux réunions et encore moins aux manifestations. Donc la peur est humaine, mais il faut la surmonter au sens où on a un devoir de militer pour sauver la France. C'est pas une option, c'est pas, comment dirais-je, une question de goût, de préférence. C'est un devoir pour tous les Français. Donc il faut d'abord se former, c'est ce que je propose modestement avec mon combat, donc retrouver notre histoire, avoir un projet clair et concret pour la France, clair, concret, argumenté et construit. Il ne s'agit pas d'être simplement dans les invectives ou les détestations ou la pensée magique, genre on les vire tous et tout ira mieux. Non, ça peut peut-être aider, mais il n'y a pas que ça. Donc je dis, il faut vraiment construire un projet. Donc il faut savoir pourquoi on se bat, ça c'est une des choses que j'essaie de définir dans mon combat, quel est le sens du combat, et après il faut vraiment mener le combat politique et oser mener le combat politique. S'il n'y a plus aucun Français pour défendre la France méritera de disparaître. C'est triste à dire, mais si on est nous, donc nous, Alexandre, moi, plus 15 personnes pour sauver la France, on va pas y arriver, il faudrait qu'on soit plus nombreux, un noyau conscient et militant de quelques dizaines de milliers de personnes. Donc on m'a déjà posé la question, je dis il faut être plusieurs dizaines de milliers de personnes comme militants. On peut y arriver à condition d'avoir ce seuil atteignable. Si je disais on doit être des millions de militants d'élite, ça c'est pas possible humainement, mais quelques dizaines de milliers, on devrait pouvoir y arriver. Et il faut qu'on y arrive pour sauver la France. C'est ça mon but. Je pourrais mener aussi une vie tranquille, regarder des vidéos de Shiba Inu, c'est ma grande tentation. Non, je dis c'est mon devoir de lutter pour la France et j'invite les autres à faire pareil. Vous parlez dans votre livre du passé, du présent, et vous finissez logiquement sur le futur. Et d'ailleurs, justement, vous parlez des 10 points, un manifeste court, vous l'avez appelé manifeste court du Parti social-nationaliste. Avez-vous bon espoir que ces 10 points nécessaires au sauvetage de la France se réalisent un jour ? Alors bon, comme je l'ai dit une fois, c'est une proposition. Déjà, c'est pas une prophétie ou une certitude inspirée d'on ne sait tout. Mais justement, c'est ce qui me semble le plus pertinent, le plus lisible. Donc j'ai vraiment fait un effort avec une pensée logique, articulée autour du travail, de la famille, de la patrie, en développant sobrement les conséquences, avec une organisation politique et sociale qui corresponde à ce que devrait être une révolution nationaliste. Donc si j'ai un espoir, oui. Alors après, je tiens pas à voir mon portrait partout à la mode stalinienne, et que l'on n'exécute la pensée Scipion de Salm à la virgule, non, mais j'espère au moins participer à l'aventure de la pensée nationaliste, qui est déjà une vraie pensée nationaliste, que je ne sois pas le seul, et tant mieux, bien sûr.
Mais il me semble que ça manquait. Fondamentalement, pourquoi j'ai écrit mon combat, parce que disons, mon penchant naturel serait me dire lisez un tel ou un tel, c'est très bien, point final. C'est pas vraiment un orgueil déplacé ou la démangeaison d'écrire, comme on dit parfois, c'est que proposer ce qui me semble le projet nationaliste le plus cohérent depuis Maurras, très estimable, mais c'était il y a 120 ans. Très bien, je vous remercie beaucoup Scipion d'avoir accepté de faire cette petite vidéo pour promouvoir votre livre qui, je le rappelle, et montrer donc, voilà comme ça, mon combat. Donc vous pouvez vous le procurer par le lien qui sera dans la description. Je remercie Scipion d'ailleurs de me l'avoir fait lire, c'est un très bon livre que je conseille. Et chers amis, je vous invite à nous soutenir par la chaîne Tipeee que nous avons ouverte. Et à vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement. N'hésitez pas à la commenter si ça vous a plu. Suggérez des personnages historiques que Scipion devrait traiter. Il y en a encore tout un tas, et nous allons en tourner tout un tas, mon cher Scipion. Et voilà, rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo, ou jeudi soir, si vous souhaitez assister au forum du Parti de la France que j'anime sur Telegram. Voilà. Merci, au revoir à tous.